L'année 2025 a été marquée par un important programme de rénovation de la voirie. De nombreux secteurs ont été concernés, notamment à Pontorson, à Lépas, à Cormeray, à Bousset, à Moidret et à Curay. En février 2025, des toilettes publiques, qui sont aussi accessibles aux personnes à mobilité réduite, ont été installées sur le parking du pôle d'échange multimodal. Un précheminement piéton a été aménagé en mars 2025 sur la route de Vaissey, à Bousset. Le revêtement final est en cours d'élaboration. Cet aménagement vise à sécuriser les déplacements des piétons et à améliorer le confort des usagers au quotidien. Les travaux d'isolation et la création de balcons à l'arrière de l'immeuble du Pailma, propriété de Manche Habitat, sont désormais achevés. Le bâtiment s'intègre aujourd'hui beaucoup mieux dans le paysage naturel des rives du Couesnon. Le 9 mai 2025, aux côtés du maire André-Jean Belloir, du sous-préfet Pierre Scholler et du président de région Hervé Morin, a été inauguré le nouveau pôle d'échange multimodal autour de la gare. Cet équipement vise à améliorer les conditions de déplacement, soutenu à 80% par l'État, la région et l'Union européenne. Datant de 1941, le kiosque de l'hôpital de l'Estran était à l'abandon depuis plusieurs années. Il a été déplacé le 11 février vers l'entrée du centre hospitalier, puis restauré, avant d'être inauguré le 19 juin 2025. La création d'un nouveau parking complémentaire a commencé en juin 2025 pour notre salle polyvalente afin d'y améliorer le stationnement. Le revêtement est provisoire, en attendant une étude de projet d'ombrière photovoltaïque. Toujours en juin 2025, la signalétique du nouveau pôle d'échange multimodal a été réalisée, facilitant le cheminement des usagers. Des opérations de remplacement de l'éclairage public ont été menées dans plusieurs secteurs. Rue des Tilleuls, les anciens luminaires sont remplacés par des LED plus économes. Dans le même temps, un nouvel éclairage est créé dans l'impasse de la Tourbrette, pour plus de confort et de sécurité au quotidien. Des travaux ont été menés dans l'ancien trésor public, rue Edoux. Ces aménagements permettent l'installation de nouveaux professionnels de santé, une sage-femme et 2 orthophonistes. La Rance a livré 12 nouveaux logements sociaux dédiés aux seniors. Construits derrière l'église, à l'emplacement de l'ancienne école maternelle, ils sont désormais habités par leurs nouveaux résidents. Installés sur le parvis de la gare, des box individuelles sécurisées sont désormais à disposition des usagers. Ils permettent de stationner son vélo en toute tranquillité et d'y déposer ses effets personnels, comme les casques, sacs ou vêtements. Les travaux d'aménagement du futur îlot Tizon-Bailleul ont débuté en octobre 2025 et se poursuivent actuellement. Le projet prévoit la création d'un espace vert central, des cheminements doux pour piétons et vélos, ainsi que des stationnements dédiés au commerce. Les déplacements piétons sont désormais sécurisés rue du Tilleul, à la jonction avec la rue des Roseaux. Un trottoir a été créé, ainsi qu'un accès aménagé vers le passage piéton, afin de faciliter et sécuriser les déplacements. Sur proposition de la Gendarmerie nationale, une étude a été engagée pour l'installation de caméras dans le centre-ville de Pontorson. Lancée en décembre 2025, cette démarche vise à renforcer la sécurité et la tranquillité publique.
Situé au 2 à Allée de Tomblaine, le pôle enfance-jeunesse a ouvert ses portes au début du mois, après plus d'un an de travaux. Il regroupe une crèche de 18 berceaux, un relais petite enfance et un accueil de loisirs, au cœur des équipements municipaux. La pose des massifs destinés à accueillir les mâts d'éclairage a été réalisée en décembre. La finalisation du chantier est prévue pour février, sous réserve du respect des délais de livraison. Nous avons la chance d'avoir un club actif, Courir en B organise ses entraînements ici, une fois par semaine. Le déploiement de la fibre optique sur la commune nouvelle de Pontorson est aujourd'hui largement achevé. Quelques secteurs restent toutefois concernés par des points de blocage, notamment à Moidret, car rattaché à l'armoire fibre de Beauvoir. L'ensemble du territoire sera éligible à la fibre au plus tard en juin 2026. Cette année encore, le tennis club de Pontorson a vécu de beaux moments. L'équipe féminine a remporté sa poule en 2025, les jeunes ont reçu leur nouvelle raquette en octobre, et le club était présent au forum des associations. Sans oublier les matchs et les moments de convivialité qui font la vie du club. Le club de badminton de Pontorson poursuit sa belle dynamique. Les entraînements au gymnase rassemblent toujours de nombreux joueurs. Cette saison, l'équipe 1 a disputé la deuxième journée à Cherbourg en novembre, tandis que l'équipe 2 jouait sa première journée à Pontorson en octobre, puis un double dames à Coutances en novembre. Un très beau tournoi de l'ALP s'est tenu samedi 18 janvier 2025. Plus de 200 judokas étaient réunis au complexe sportif, avec une quinzaine de clubs venus du sud de la Manche et du nord de l'Ille-et-Vilaine. À l'issue de la compétition, le club de Saint-Pierre de Plesgand termine premier, juste devant le club de Pontorson. Lors de la nuit de la grimpe le 25 janvier 2025, la salle d'escalade a pris le nom de Lucie Jarige. Athlète d'exception, 6 fois championne du monde de para-escalade, elle incarne la passion et le dépassement de soi. Son nom rappelle que le handicap n'empêche pas de vivre le sport. Fidèle à la tradition, les jeunes licenciés de l'USP, le club de football de Pontorson, se mobilisent chaque année pour ramasser les déchets dans les rues de la commune. Cette année, Courir en B a proposé la 3e édition de son semi-marathon, en solo ou en duo. Les 1459 coureurs sont partis de l'hôtel de ville et ont traversé le barrage du Mont-Saint-Michel, le 25 mai dès 9 h à Pontorson. À l'occasion des 10 ans de la section gym de l'ALP, les 96 jeunes ont participé au gala à travers 16 tableaux gymniques sur le thème cabaret, plumes et strass. Beau spectacle dynamique, costumes magnifiques, plus de 200 accessoires différents. L'Union sportive de Pontorson, c'est plus de 200 licenciés, dont 120 à l'école de foot. Les jeunes ont participé à des stages et à des actions de sensibilisation sur l'hydratation et la nutrition. 2 grands tournois ont réuni près de 90 équipes, et la saison s'est terminée à Brest pour nos U11 et U13. En septembre 2025, nous nous sommes retrouvés au stade de Pontorson pour rendre hommage à notre collègue et ami Loïc. L'inauguration d'une stèle, puis la course Les Foulées de Loïc, ont permis à chacun d'exprimer son soutien et son affection. Nous avons perpétué la mémoire d'un homme engagé, courageux et profondément humain. Le 27 février 2025, les élèves de 5e des collèges de Pontorson et de Granville ont participé au jeu « Enquête à l'abbaye du Mont-Saint-Michel ». Une belle occasion de découvrir l'abbaye autrement. Merci aux organisateurs et à tous les participants. En mars 2025, plus de 300 enfants des écoles Le Chapergau et Notre-Dame ont défilé ensemble pour un carnaval haut en couleurs. Un superbe moment de joie et de partage. En juin, l'opération
terre de jeu a permis aux enfants des écoles maternelles et primaires de Pontorson de s'initier à de nombreux sports, y compris au handisport, grâce à l'engagement des associations et des bénévoles. Merci à toutes et à tous. En octobre 2025, le cross solidaire du collège a réuni tous les élèves, ainsi que les CM2, dans une ambiance conviviale et festive. Les dons récoltés ont permis de soutenir le FSE et d'améliorer la vie des élèves, et une partie des bénéfices a été reversée au Resto du Cœur. En novembre 2025, pour la journée nationale contre le harcèlement scolaire, les élèves du groupe scolaire Le Chapergos se sont mobilisés. Habillés de bleu, ils ont partagé une journée placée sous le signe de la solidarité et des mots positifs. En décembre 2025, la magie de Noël a animé Pontorson. Jeux gonflables, jeux vidéo gratuits et restauration sur place ont réuni de nombreuses familles pendant les vacances. 3 jours de joie et de partage pour clôturer l'année en beauté. En septembre 2025, la Cité du Pré-Salé a franchi le cap des 10 000 abonnés sur Facebook. Un immense merci à toutes et tous pour votre fidélité et vos partages. Grâce à vous, nos événements et notre histoire, notre page Facebook a généré plus de 6,1 millions de vues en 2025. Tout au long de l'année, le club des toujours jeunes de Pontorson s'est réuni chaque mardi. Plus de 40 participants ont partagé des moments conviviaux autour de jeux, d'activités, de repas et d'animations, grâce à une équipe de bénévoles très engagée. En mai 2025, l'hippodrome de Pontorson a accueilli la 6e bourse d'échange expo de l'Association des véhicules anciens. Une belle journée placée sous le signe de la passion mécanique. En mai 2025, Pontorson a eu le plaisir d'accueillir ses villes jumelles anglaises et allemandes. Une journée riche en échanges, en amitié et en beaux moments partagés. Le 4 juin 2025, une cérémonie s'est tenue à la Stèle du Rouvre, à Massey, avec la garde d'honneur et les drapeaux français et américains. L'après-midi a été très émouvante avec la présence de vétérans américains, le survol de 2 C-130 et des sauts de parachutistes français et américains. Merci aux organisateurs. En 2025, la fête de la musique a animé tout le centre de Pontorson. Déambulations, chorales, zumba, concerts rock et musiques actuelles se sont succédés dès 14h, entre la place de l'Hôtel de Ville, les rives du Couesnon et les rues du centre. Une soirée conviviale et rythmée, partagée par de très nombreux habitants. Les 28 et 29 juin 2025, les Pontorsonnades ont replongé la ville dans une ambiance médiévale, entre spectacles et animations. Nous remercions chaleureusement le comité des fêtes et l'ensemble des bénévoles, dont l'engagement et la qualité de l'organisation ont permis la réussite de ce magnifique week-end. Tout au long des mois de juin, juillet et août 2025, l'Office de tourisme a proposé, chaque vendredi, des visites historiques de l'ancienne forteresse de Pontorson. Une belle occasion de découvrir notre patrimoine et l'histoire de notre ville. En juillet et août 2025, les vendredis du Pré-Salé ont fait vibrer les rives du Couesnon avec des concerts gratuits chaque vendredi soir à partir de 20h. La buvette était assurée par les associations locales et la restauration par un commerçant de Pontorson. Une ambiance estivale et conviviale, ouverte à tous. Le 13 juillet 2025, Pontorson a vécu une soirée magique sur les rives du Couesnon, avec 3 concerts gratuits et un feu d'artifice musical spectaculaire. La restauration et la buvette étaient assurées par le comité des fêtes. Merci aux artistes, bénévoles, élus et services communaux pour ce moment inoubliable. Le 26 juillet 2025, Sorenza, révélée par The Voice, a enchanté les rives du Couesnon lors d'un concert en plein air. Une soirée pleine d'émotions et de convivialité, rendue possible grâce aux équipes techniques, aux bénévoles et au public venu nombreux.
Cet été, Pontorson a eu l'honneur d'accueillir la garde républicaine. Leur passage au marché et à la gare a émerveillé habitants et visiteurs. Ils ont aussi été photographiés au Mont-Saint-Michel, aux côtés d'un membre de la Guardia Civile. Un beau moment de tradition et de fierté. Le 2 août 2025, une grande soirée moules frites a réuni de nombreux habitants sur les rives du Couesnon. Dans une ambiance festive, le concert du groupe Pepper a accompagné un beau moment de partage et de bonne humeur. Un grand bravo au comité des fêtes et aux bénévoles pour cette réussite. Le 17 août 2025, Pontorson a vécu un dimanche sportif et festif avec le tournoi de Palais. De beaux matchs, une ambiance conviviale et beaucoup de bonne humeur étaient au rendez-vous, avec buvette et rires partagés. Bravo à l'USP pour l'organisation et merci à tous les participants pour leur fair play. Le 13 août 2025, Pontorson a vibré au rythme de la Slovaquie avec un spectacle folklorique haut en couleurs. Musique, danse et énergie ont enchanté le public. Merci à l'OCAC pour l'organisation de ce très beau moment culturel. Les 5 et 6 septembre 2025, le Forum des associations a rassemblé de nombreux habitants. Ce fut un beau moment d'échange et de découverte de la richesse de notre tissu associatif. Un grand merci à toutes les associations pour leur engagement au service de notre belle cité du Pré-Salé. Le 29 octobre 2025, la médiathèque a accueilli les enfants pour l'heure du conte, suivi d'un goûter. Une belle après-midi, ouverte à tous des 5 ans, qui a permis de partager histoire, rire et moments de douceur. Tout au long des mercredis matins de décembre, le Père Noël a parcouru le marché et les rues de Pontorson avec son lutin. Organisée par le comité des fêtes, cette animation a permis d'offrir des sourires aux enfants et de très beaux moments en famille. Le 2 décembre 2025, l'équipe de l'émission Homard et Cordon Bleu de France 3 était en tournage à Pontorson, aux côtés du chef étoilé Sylvain Guillemot. L'épisode, tourné chez une habitante, mettra à l'honneur notre territoire, la gastronomie et un beau moment humain. Les 6 et 7 décembre 2025, le marché de Noël de Pontorson, organisé par le comité des fêtes, a accueilli de nombreux visiteurs à la salle polyvalente. Exposants, animations, Père Noël, calèches et gourmandises ont offert une ambiance magique et conviviale pour toute la famille. En décembre 2025, les pompiers de Pontorson ont relevé le défi des 24 heures rameurs pour le Téléthon, à la salle des fêtes. Ils se sont relayés pendant toute une journée afin de collecter des dons et sensibiliser le public. Un bel élan de solidarité, chaleureusement salué par la population. En décembre 2025, la commune nouvelle de Pontorson a installé de très belles décorations de Noël, en ville et dans les lieux-dits. Ces illuminations ont apporté une ambiance chaleureuse et féerique, très appréciée par les habitants et les visiteurs. Le 11 décembre 2025, Pontorson a eu la belle surprise d'accueillir Capitaine Rémi et son équipage, en voyage de Noël à vélo-cargo entre Saint-Malo et Paris. Déguisés en Père et Mère Noël avec leurs petits lutins et Spark, ils ont partagé un moment touchant de rencontre et de sourire à la salle des fêtes. Le 13 décembre 2025, la salle polyvalente a résonné aux mots et aux mélodies de Claude Nougaro avec le concert du Monde au balcon chante Nougaro. Un moment poétique et chaleureux, sublimé par les voix de Virginie Chapon, Natacha Gouraud et Marie Leferrand. Merci aux artistes, au public et à l'OCAC pour cette belle soirée. En décembre 2025, la salle de Vaissey a vibré avec les Vendredis amplifiés. Les ateliers de musiques actuelles de Pontorson et de Saint-James ont repris avec énergie les répertoires de Téléphone, Bob Marley ou Amy Winehouse. Un vrai moment de partage musical. Bravo aux musiciens et merci au public venu nombreux. Voici la liste des autres animations qui ont eu lieu à Pontorson en 2025. Une année record, avec plus de 300 événements, soit une augmentation de plus de 60%. Nous remercions chaleureusement l'ensemble de notre tissu associatif pour son engagement.
En octobre 2025, la commune nouvelle de Pontorson a dévoilé son nouveau site historique et patrimonial. Ce site permet de découvrir l'histoire de notre territoire à travers son patrimoine, ses récits et des archives numérisées. Plus de 1500 médias de disponibles. Un véritable voyage au cœur de notre mémoire collective. Pour informer et rester proche de ses habitants, la ville de Pontorson dispose de 16 canaux de communication. 8 d'entre eux sont particulièrement actifs, le journal communal Quoi de neuf, le totem interactif de la place de l'Hôtel de Ville, l'application gratuite Panneau Pocket, le site internet, la web radio et nos réseaux sociaux Facebook, Instagram et YouTube. L'ancienne garderie de l'école maternelle, au 7 rue Edoux, connaît une nouvelle vie avec la création de 5 logements sociaux de la Rance, dont la livraison est prévue avant la fin de l'année. Un plateau ralentisseur sera aménagé sur la route de Vessey à Bousset. Les travaux commenceront avant l'été, avec la finalisation du cheminement piéton. Les toilettes publiques du 1 rue de la Libération vont être entièrement renouvelées. Elles seront démolies puis reconstruites à neuf, pour une livraison prévue au second semestre.